suis originaire du Brésil. Après, à 18 ans, je suis allé à São Paulo où j'ai fait mes études et j'ai commencé ma carrière en tant que monteur et réalisateur là-bas. Et à un moment donné, j'ai décidé avec ma conjointe d'immigrer ici, au Québec. Et nous sommes arrivés ici en 2010. Je suis allé étudier ici, à côté de la Cinémathèque à l'INIS, où j'ai réalisé à la fin des études un court-métrage qui s'appelle L'Iconographe. Je voudrais que ce soit un artiste immigrant comme moi. J'ai cherché un peu partout. Il y a un moment où Alexandre Sobolev, un iconographe d'origine russe, m'a appelé et m'a parlé de ce qu'il faisait. J'ai trouvé ça magnifique, là, quelqu'un qui encore aujourd'hui peint avec du jaune d'œuf et prépare toute cette teinture et qui donne des cours en plus ici à Québec de cette façon de peindre des œuvres d'art religieuses orthodoxes à Montréal. Et c'est pendant le tournage de ce film-là que j'ai connu deux moniales qui étaient des étudiantes qui suivaient des cours avec lui, deux moniales de l'abbaye Sainte-Marie des Deux-Montagnes. C'était des moniales bénédictines cloîtrées qui sortent presque jamais, mais elles sortaient pour faire suivre ces cours-là. C'est ça, elles m'ont invité à aller le visiter au monastère pour connaître les monastères parce que je ne connaissais pas, je n'étais jamais allé à un monastère avant. Et c'était lors de cette première visite qui m'est venue l'idée de faire peut-être un jour un film là-bas avec elle parce que ça me semblait quand même mystérieux pour quelqu'un qui n'est pas très religieux comme moi. À peu près 9 mois plus tard, de plusieurs visites, j'ai décidé de louer un équipement et d'y aller comme pour faire un premier bloc de tournage. Et là, finalement, elles ont décidé là que oui, je pouvais tourner. Ça a pris quand même presque un an. Elles m'ont invité à aller de l'autre côté de la clôture et connaître un peu plus leur quotidien. J'ai continué à tourner longtemps. J'ai tourné 2 ans pendant les 4 saisons. Mais au moment de faire le montage, finalement, j'ai décidé de ne garder que le premier gros bloc de tournage à l'hiver 2014 parce que finalement, je pensais que ce qu'il y avait de plus intéressant, c'était exactement ces moments où on essayait de s'apprivoiser mutuellement, où moi je les observais, elles m'observaient à leur tour, et ce rapprochement graduel on commence dehors et graduellement on se rapproche, on apprend à se connaître. En fait, ça m'a pris finalement, c'est 9 ans plus tard que le film a fait sa première au RIDM. C'est pas par hasard, c'est sûr qu'il y a une quête de sens qui est à la base de ça. J'ai appris qu'elles voient Dieu un peu partout. Elles vont manger un repas assez simple et elles trouvent ça magnifique. C'est ça, c'était contagieux, c'était beau de le connaître. J'y allais pour faire de la recherche, pour tourner et je sortais un peu léger. Il n'a pas un parti pris de début de je veux montrer, je veux passer un message. C'est plutôt on observe et on laisse que les gens qui regardent le film puissent en penser ce qu'ils veulent du film et de cette vie-là. Et je ne pose pas la question, mais pourquoi avez-vous décidé de devenir moniale? C'est pas ça le but, c'est vraiment de connaître comment elles vivent et comment ça fait du sens pour elles, cette vie contemplative. On a fait des films au Québec dans les dernières années sur des communautés monastiques, mais c'était presque toujours des monastères qui étaient en train de fermer leurs portes. Et on montrait exactement ce qui est les moniales qui s'en vont dans une résidence, des choses comme ça. Et j'étais content de faire un film, pour une fois, qui soit sur une communauté monastique qui n'est pas en train de fermer ses portes, qui est encore vivante, qui essaye, qui croit encore qu'ils ne vont pas avoir besoin de fermer ses portes. Moi, je suis 100% en faveur du progrès, du changement, mais je pense que ça fait du bien quand même de voir que malgré tout ce changement, tout le bouleversement, qu'il y a certaines choses qui restent, qui changent peu ou changent pas. Je pense que ça fait du bien pour tout le monde d'avoir des repères, des choses comme ça, comme c'était il y a 80 ans ici au Québec ou 300 ans en Europe. Ça nous apporte aussi une certaine paix. J'espère qu'elles seront toujours là. Et je pense que ça peut coexister. Je trouve que c'est très bien de voir qu'il y a
qu'il y a des choses qui ne changent pas, qui n'adaptent pas, qui sont toujours là. Ces chants grégoriens-là qu'il a chantés chaque jour, les prières à la fête, chaque jour comme c'était fait il y a 1000 ans. Je trouve ça beau et fort et important dans la société aussi.